elle a poussé quelqu'un qui n'était pas en mesure de partager l'intimité avec son mari. Souvent la jalousie nous pousse à faire des choses bizarres. Souvent le manque d'avoir une chose peut nous pousser à faire des choses bizarres. Tu vas voir des femmes qui ne sont même pas destinées à trompent leur mari. Les femmes qui se prostituent. Les jeunes filles, soit qui se livrent à l'impudicité à l'église, le désir de se marier, le désir de chercher l'argent peut pousser quelqu'un même à se déconnecter de Jésus, pour entrer dans des affaires louches, dans la corruption. Tout ceci à cause de quoi? À cause d'un feu étranger qui est né dans le cœur, parce qu'on ne compte pas sur Dieu. Compte sur le Seigneur. Compte sur le Seigneur, mon frère. Compte sur Dieu. Dieu ne t'a pas amené ici au hasard. Tu es un signe. Tu es un prodige. Si Dieu t'a pris au milieu de cette génération de ta famille, sache que tu es un prodige. Tu es un signe. Dieu, il va manifester son plan de sorte que tous ceux qui sont autour soient étonnés. C'est pourquoi on dit il prend les faibles. Il prend les faibles. Parce que si tu as choisi aujourd'hui, c'est parce qu'il t'a considéré comme faible. Or, ce sont les faibles qui font monter à la table de quoi? À la table des grands. Donc, tu as une place auprès des grands qui est déjà préparée. Les anges sont en train de préparer ta place auprès des grands. Les anges sont en train de préparer ta place auprès des grands. Les anges sont en train de préparer ta place auprès des... Gloire à Dieu. Ne sois pas pressé. Parce que nous avons différentes destinées. Il ne peut pas avoir coalition entre deux destinées. Il ne peut pas avoir croisade. C'est-à-dire, Annie dit, nous deux là, c'est-à-dire là où Dieu pouvait nous conduire là, ça ne peut pas faire, il ne peut pas avoir collision. Il ne peut pas avoir collision, mais pourquoi tu es jaloux de l'autre? Il ne peut pas avoir collision. Même si Dieu décide que toi, c'est dans un campement qui va te bénir. La bénédiction va te pousser jusqu'au campement. Les gens vont te chercher dans ce campement avec une torche. Je connais un serviteur du nom d'Anno. Il n'est pas, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, il n'est pas là. C'est-à-dire, mettre dans le moronou. Même les gens, quand il fait sa croisade, les gens quittent en Europe. Je ne sais pas comment ils ont eu le contact. Mais il est vachement béni. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école loin. Il est vachement béni. Quand Dieu veut te bénir, ce n'est pas le coin. Même si ton frère en Amérique, même si ta soeur en Amérique, même s'ils sont aux États-Unis, mais sache que si la bénédiction de Dieu te localise, tu seras plus à l'aise que celui-même qui est aux États-Unis. Dis, ne convoite pas les gens. Aujourd'hui, c'est ce que je dis aux frères et sœurs. Restez là où Dieu souhaiterait restons là où Dieu souhaiterait que nous soyons. Ce n'est pas la position ou la ville ou la beauté de la ville qui détermine la bénédiction que Dieu va t'accorder. Un jour, je disais à ma femme, moi je suis missionnaire. J'ai dit, mais quand je suis missionnaire, peut-être je suis venu à Bignan. Mais Dieu peut me programmer peut-être dans un campement encore pour faire au moins 3 à 4 ans. J'ai dit, maman m'a dit, jure toi ce que tu as pas dit. Alléluia. J'ai dit, mais la bénédiction ne dépend pas du lieu dans lequel nous sommes. On est béni par ce que Dieu a mis en nous de dispenser ou de manifester envers les hommes. Amen. Gloire à Dieu. Dis-moi Amen. Il y a des gens qui refusent d'aller au village. Peut-être même que ta destinée se trouve au village. Ils se sont promenés dans le Bignan là jusqu'à fatiguer. Alors qu'il y a une terre qui t'attend. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Je peux parler. Mon frère, chacun a sa coupe. Chacun a sa coupe. Chacun a sa. J'ai développé ça ici. Il y a pour les gens là, leur voix, leur destinée est comme ça. Ils peuvent évoluer vite. Il y a pour certains aussi, ça peut être comme ça. C'est-à-dire ça va où les gens sont en train d'acclamer. Boum, tu
descends dans la vallée. Ils vont se moquer de toi dans la vallée jusqu'à... Mais ils ne savent pas que Dieu t'avait reculé pour te... Amen. Donc ta destinée va ressembler à une oxydation. Dans tous les cas, tu vas arriver au sommet. Parce que la route, ça va rester un jour comme ça et ça ne va pas descendre. Et tu seras toujours au-dessus de la personne qui est rectiligne. Parce que Dieu t'a mis en épreuve ici. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Il me conduit vers le pâturage. J'ai dit, fais quoi encore? Marco, allons réciter Somme 23. Qui a récité Somme 23 là? C'est Marco, non? Allons-y, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Allons-y. Il a oublié. Il n'a pas oublié, il est un peu surpris. Bon, allons-y, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Il me conduit dans les eaux. Et puis quoi encore? À vous-même. Il me dirige près des eaux. Allons-y encore. Il reste mort. Allons-y encore. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Allons-y encore. Quand je marche, c'est-à-dire dans tout ça là, tu étais là. Tu étais au sommet. Maintenant, David il dit, quand il marche dans la vallée, c'est-à-dire il descend maintenant dans la vallée, c'est là que beaucoup refusent. Là, on vient enlever ça dans le verset pour aller que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Il ne va jamais enlever ça dans le verset, c'est déjà biblique. Il dit, quand tu contemples, là où les eaux paisibles, là, tu vas contempler aussi la vallée, l'ombre de la vallée de la mort. C'est ce qui fait beaucoup. On dit, Dieu m'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. Il dit quoi, même dans l'ombre de la vallée où il ne voit rien, là, il dit quoi, son bâton et sa houlette étaient me rassure. Dieu ne va jamais te quitter. Les gens vont t'abandonner, mais il sera toujours avec toi au nom de Jésus. Même quand tu n'entends pas sa voix, il faut dire qu'il est là. Même quand tout est sombre autour de toi, il faut dire que son bâton est près de toi. Pour attendre l'ennemi qui va essayer de jouer avec toi. Donc tu es en sécurité en Jésus. Nous sommes en sécurité. Dis à ton frère, faut taper un frère, dis tu es en sécurité en Jésus. Je suis en train de déborder. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Maintenant frère, savoir que la solution que je peux donner pour la jalousie, ce matin, que Dieu rend ton cœur pur. Il faut savoir quelque chose. Il faut être mature. Il faut grandir en Christ. Parce que chez les matures, cela dit qu'il y a de la jalousie au milieu de vous. Parce que vous êtes charnels, vous êtes des enfants en Christ. Ta manière de te comporter peut déterminer ta position en Christ. On peut voir au travers de toi que tu es un enfant. S'il y a encore de la jalousie dans ton cœur, tu es un enfant. Alléluia. Savoir que nous sommes tous bénis en Christ et que l'élévation de l'autre peut être une porte d'entrée pour avoir accès à certaines faveurs. C'est ce qui a été pour la vie de Joseph. Et aussi pour la femme qui perdait du sang. La faveur allait dans la maison de Jairus, mais elle a profité de cette faveur pour toucher, elle a profité de l'envoi de cette circonstance pour toucher Jésus pour avoir la bénédiction. Elle s'est connectée à la grâce de Jairus. Donc on se complète. Il ne faut pas mépriser l'autre. Il faut bénir Dieu pour la vie de ceux qui réussissent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, sincèrement, je parle aux jeunes. C'est vrai que le ministère aujourd'hui a besoin de jeunes gens et de jeunes filles qui doivent vraiment être occupés de positions sociales pour faire avancer le ministère, pour éteindre le ministère, parce que dans un ministère, il y a aussi le matériel. Mais sachez que tous, nous ne sommes pas appelés à faire. Il y a d'autres qui seraient consacrés, les Lévites. Quand on a fait le partage, il y a des gens là, Dieu dit, vous là, vous n'allez pas travailler. Vous là, votre travail, c'est de me servir. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de mentalité. Ah, comme l'autre a réussi, on est jeune, on est promotionnel, donc je dois aussi me gérer. C'est pas faux. Tu vas te vêtir. Il y a des choses à Dieu peut te forcer à rentrer parce que dans le désert, ils ont réclamé la manne. Et ils ont réclamé viande. La Bible dit que quand ils ont commencé à manger, là, c'est devenu amer dans leur bouche. Dieu a commencé à frapper. Donc la bénédiction est devenue pour eux une occasion de chute. Il y a des choses qu'il ne faut pas forcer. On ne force pas.
Dis à ton frère, il ne faut pas forcer certaines choses. C'est vrai que dans le royaume de Dieu, c'est les violents. Mais il y a des choses à ne faut jamais forcer. Quand Dieu t'appelle à être un lévite, c'est-à-dire le lévite là, il ne fait rien, il sait Dieu. Je suis d'accord du fait que quelqu'un travaille. Aujourd'hui, notre mère, elle continue de servir, Dieu et elle continue de travailler. Même si le temps où Dieu lui demandera de renoncer à son travail doit arriver, mais pour l'heure, elle continue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront appelés ainsi, il y a d'autres aussi qui seront appelés à faire le plein temps. Pendant que vous êtes en train de travailler, Dieu a besoin des gens qui vont en plein temps pour faire le ministère. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc il ne faut pas te forcer à suivre. Parce que si tu le fais, pendant que toi tu seras en train d'exercer, tu ne seras pas en paix. Tu vas voir que tu vas commencer à faire. Premier, tu vas avoir salaire. Quelques années, quelques temps plus tard, tu n'es plus à l'aise. Tu travailles même dans ton cœur, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es plus à l'aise. Tu as le salaire qu'ils veulent. On te donne 200, 300 000, mais tu sens au-dedans de toi que tu n'es pas en paix. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le chemin de ta destinée. Tu t'es empressé dans le chemin de l'autre. Tu t'es engouffré dans un autre chemin. Amen. C'est bien. Mais tout ceci à cause des yeux des hommes. Un jour, je vais enseigner dessus. Les hommes. Ah, si je ne le fais pas, les gens vont dire je suis raté. Qui t'a dit que les pasteurs sont ratés? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'on est raté? On n'est pas raté, c'est ce que les gens pensent. C'est ce que les gens disent. Quand j'ai laissé travailler, puis me suis consacré à celle-là que j'ai compris que le ministère pastoral est le métier le plus difficile. Chaque jour, tu es stressé. Chaque jour, tu as envie. Pourquoi tu ne fais que prier pour que les gens soient bénis? C'est-à-dire tu sacrifies même tes enfants, tu sacrifies même ton temps. Ou tes enfants, souvent tu veux descendre pour apprendre tes enfants, mais tu es quelque part, Dieu te donne un fardeau. C'est-à-dire tu veux équilibrer les choses, mais la pression du ministère t'amène à sacrifier certains temps pendant que tes enfants peut-être sont là. Le pasteur, c'est pourquoi je crois que nous méritons d'être bénis au nom de Jésus. Nous méritons aussi de manger dans votre poche au nom de Jésus. Dis Amen très fort. Amen. Mais tu dis Amen, tu ne penses même pas à ça. Acclame Jésus là-bas. Amen. Méritons. Ou bien, si nous méritons, parce que c'est vraiment la Bible dit celui qui prêche l'évangile se nourrit de l'évangile. Vous n'essayez pas quel combat. Souvent quand je prêche ici, je finis le combat qui m'attend dans la maison. Heureusement que je suis en Christ. Quand je finis de prêcher ici, quand je finis même de prêcher ici, quand je rentre dans la chambre de combat, hier même j'étais en train de prier. Il y a une maman ici. Pendant que je priais, Dieu me fait entrer dans une vision. La maman dans sa maison, il y avait l'esprit de mort. Il y avait l'esprit de mort. Maintenant je rentre dans la maison. Je vois cet esprit parce que la maison était divisée. Donc je passe. Il s'est camouflé. L'esprit s'est camouflé. Donc je passe là. Je rencontre un esprit qui est dans la maison qui était caché. Maintenant, après ça, avant que l'esprit ne m'attaque, j'ai dit au fils de la maman, mais où est ta maman? Il a commencé, je ne sais pas, il a commencé à avoir une vie bizarre. Et j'ai senti dans mon esprit que la maman était décédée. Maintenant, je vais dire, c'était l'esprit de mort qui était dans sa maison. Il m'a dit, bon, c'est toi qui viens délivrer. Ah, combat. Puis je me suis dit, ça m'a secoué un peu. Amen. Mais pendant que je suis en train de faire ça, peut-être la maman était en train de dormir. Elle ne savait pas qu'il y a un combat de mort qui a été mené sur sa vie, mais que Jésus l'a délivré à partir de l'intercession de quelqu'un, de son pasteur. Je mérite de manger dans tes poches au nom de Jésus. Tu n'aimes pas cette vérité. Je ne mérite pas. On ne mérite pas. On mérite. Quand je vais finir de prêcher là, vous voyez quelque chose à manger. Alléluia. Bon, en parenthèse. On va terminer par là. Amen. Savoir aussi que le succès et la réussite de l'autre doit être pour toi un moyen de rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu sais ça? Quand l'autre est bébé, ou bien on proclame vraiment l'élévation de l'autre, ça doit être un moyen pour toi de dire merci à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de te montrer un signe pour te dire que si j'ai béni celui-là, ça veut dire que ton tour arrive. Ça doit te rassurer. Au lieu de provoquer la jalousie, ça doit être pour toi
une assurance et ça doit te fortifier. C'est pourquoi quand on dit telle personne est bénie, tu sens dans mon oh Seigneur, merci parce que j'attends mon tour. Tu me rassures parce que tu ne fais pas exception de personne. C'est-à-dire Dieu ne prie pas. Donc quand il a béni l'autre, depuis que tu es près de lui, tu as vu là. Dieu ne peut pas cacher ça. Il a béni pour que tu vois. Et s'il a béni là, la même bénédiction va retomber sur ta vie. C'est-à-dire ce qui est entre moi et toi là, c'est la patience. C'est la patience tout simplement parce que ce que tu as, moi j'ai. Ce que vous avez là, nous avons tous. C'est-à-dire ce que ton ami a, toi aussi tu as. Faut dire à ton frère, ce que ton ami a, toi aussi tu as. Faut dire bien. Voilà. Maintenant, ce qu'il a là, pourquoi? Parce que c'est une question de patience. Il faut patienter. Il ne faut pas précipiter les choses. Sois patient. Peut-être lui, Dieu a déversé. Mais pour toi là, ça y est en route. Mais c'est pas, ça y est au ciel. Mais ça ne vient pas d'abord. Dieu est en train de corriger peut-être quelque chose que toi tu ne sais pas. Soit maîtriser tes ennemis pour te donner. Soit s'il te donne, tu ne vas pas bien gérer. Dans tous ces paramètres, c'est Dieu seul qui sait comment gérer pour qu'aujourd'hui, la bénédiction qu'il va te donner puisse te bénir. Ne livre point ton corps. Ne livre point ta vie à autre chose. Sois confiant. Maîtrise-toi. Sois patient. Ton tout arrive. Au nom de Jésus. Alléluia. Je termine par là. La charité ne se vend pas. Je n'ai pas trop dit. Je n'ai pas dit beaucoup de choses. Parce qu'il est déjà 10h24. J'ai fini à 10h30. Dis à ton frère, la charité ne se vend pas. Bon, vous allez prendre les deux passages, on ne va pas les lire. Vous allez les lire à la maison. Galates 2, verset 20 et Romains 12, verset 3. Mais je vais expliquer le contenu de ces passages. La charité ne se vend pas. On dit vanter là, ça dit quoi? Se glorifier de quelque chose. Souvent même, on se donne une personnalité qu'on n'est pas. Un titre. Voilà, aux yeux des gens, je suis tant, mais tu n'es pas sur cette personne-là. Donc l'amour ne se vante pas. Donc celui qui vit, est-ce que mon fils est réveillé? Le Epavra, il est réveillé? On va faire une expérience. Amen. Dis la charité ne se vante pas. Celui qui vit en Christ devait savoir qu'il n'a rien qui soit pour lui ou qui l'appartient proprement. Si tu vis en Jésus, si tu viens, dis à ton frère, si tu vis en Jésus, dis à ton frère qui est sur le point de dormir là, et lui dis mon frère ou bien ma soeur, si tu as Christ, il faut savoir une chose, pour ne même pas que tu te vantes, que ce soit pour les dons, que ce soit pour les bénédictions, celui qui a Christ, qu'il sache que sa vie ne l'appartient plus. C'est pourquoi Paul dit, j'ai été crucifié. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui vit en lui. Ça veut dire que ton moi et le moi de Christ ne peuvent pas coopérer ensemble. Tu ne vis plus pour toi-même, tu vis pour Christ. Donc tout ce que tu auras en Christ, tu dois savoir honorer Christ. Tu ne dois pas te vanter parce que Christ a donné le don des miracles et tu es en train de faire des miracles. Est-ce que don là c'est pour toi? On te donne un don de faire des miracles, tu finis, c'est toi qui te vantes. Tu vas t'asseoir quelque part pour te vanter du don. Il ne faut pas te vanter. La vantardise, ça n'est pas bien. C'est comme ça qu'on prononce. Ce n'est pas bien. Quand on se vante, ça énerve Dieu. Ézéchiel, dans Ésaïe 39, Dieu lui a fait grâce. Il est guéri. Et puis le roi de Babylone arrive dans sa maison. Il dit, viens, roi. Dans sa joie, il présente les choses sacrées au roi. Il vante les choses. Voici ce qu'on a. En montant le roi est parti, Dieu lui a dit, ce que tu as montré là, ils vont venir prendre ça. Et souvent quand tu te vantes, la chose à laquelle tu te vantes beaucoup, là, Dieu enlève ça. Il donne ça, même les ennemis même vont partager ça. C'est pourquoi il y a des dons, tu vas voir sur la vie de ces personnes qui ne fonctionnent plus, qui ne marchent plus. Pourquoi? À cause de ce qu'on se vante beaucoup. Dans le corps du Christ, on ne se dépasse pas. Frère, je suis évangéliste, mon fils Alain est évangéliste, le frère Alain est évangéliste, beaucoup sont évangélistes. Chacun a sa direction. Chacun a sa direction. Mais nous accomplissons le même travail. Donc tu ne peux pas te vanter de ce que tu es, de ce que tu es devenu en Christ. C'est Christ, sa vie, qui t'a fait devenir l'homme que tu es aujourd'hui. Donc
Donc, reconnais la bonté, sois reconnaissant ou reconnaissant. Quand tu es en train de manger, c'est pourquoi il a dit à Israël, quand vous serez à Canaan, là, je vous en prie, ne vous vantez pas, hein? N'oubliez pas. N'oubliez pas que ne dites pas que c'est votre force qui vous a amené à accomplir cela. Sachez qu'il y a un Dieu qui vous a conduit dans ce lieu. Donc quand vous êtes en train de manger là, soyez reconnaissant envers ce Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Soyez reconnaissant. Ne vous vantons pas. Même si l'autre est en train de dire, ah moi j'ai mangé ça, non dans la nourriture, oui. Aujourd'hui tu peux manger des hauts, l'autre peut manger à Bessie. Mais quand on a fini de manger où? Nous de la lendemain on va où? On va dans la même toilette. C'est-à-dire personne ne dépasse son ami. Amen. Gloire à Dieu. On va dans la même WC, on s'en va chier, c'est fini. Si toi tu dors dans 4 pierres villas, et puis moi je dors sur la terrasse. Le lendemain on se réveille, on se brosse, on s'en va, on se retrouve dans le même. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Donc il faut dire encore, il ne faut pas te vanter. Reste simple. Amen. Maintenant, un jour, Dieu me dit, Dieu m'a brisé beaucoup dans ce domaine. Et il continue de me briser. Est-ce que vous savez que le fait même que souvent quand on fait le culte, il y a 3-4 personnes, c'est un moyen de me briser. Pourquoi? Tu fais lire dans Romains 12, verset 3, non, dans 2 Corinthiens 12. Il dit, Paul dit tellement l'excellence de la grâce était sur Paul, que Paul même se cache même pour dire certaines vérités. Parce qu'il sait que s'il dit certaines vérités, les gens vont l'utiliser tellement ils vont commencer à dire mais non, Paul est fort. Donc c'est pourquoi il arrive quelque part, il y a certaines actions que Jésus opère en Paul que Paul ne dit jamais en public. C'est pourquoi il dit je cache. Oh, j'ai les moyens de dire la vérité pour me glorifier en Jésus. Mais pour ne pas que vous preniez ça pour faire de toi une opinion supérieure. C'est-à-dire que vous allez dire même dépasser à Paul. Même si Paul n'a pas ressuscité un malade, ils vont commencer à dire que Paul a ressuscité un mort. Et Paul même s'il n'a pas ressuscité des morts, ils vont commencer à dire qu'il a ressuscité un mort. La bouche des hommes. Ils ont mis David comme ça dans le problème. David a tué 10 000, Saül a tué 1000. Comment est-ce que lui aussi l'a entendu en bon? Donc on dit qu'il a tué 10 000, moi j'ai tué 1000. Donc ça veut dire qu'il reste sur la position qu'il va combattre. Ça est devenu pour lui un combat. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Dieu me dit, regarde, quand tu vas les espoirs, même quand j'arrive, non, pasteur, les gens m'ont mis dans le problème. J'arrive ici, je prie, je jeûne, je fais tout. Je m'amende dans des jours, des accélérations de jeûne. Dieu m'a dit, tu es fatigué. Et puis Dieu va m'enseigner. La semaine passée, un jour. Maintenant, s'il y a un enfant, que l'enfant arrive. Souvent même dans la prière. Où est mon bébé? Il n'est pas encore réveillé. Il est là. Eh bien, viens. Eh bien, viens. Papa t'appelle. Amen. Gloire à Dieu. Il me dit, je vais parler de la prière. Souvent, quand on prie, on dit non, j'ai prié 2 heures du temps, 3 heures. Et on ne sait plus rien. Ah, tu as prié. Amen. On va prendre ça. Il faut porter mon sac. Tourne-toi comme ça. Tu as porté ça. Hein? Mets ta main. Voilà. Mets ta main. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Voilà. Allons. Pour lui, allons, et pas. Pour lui, c'est lui qui porte le sac. Hein. C'est lui qui porte, n'est-ce pas? Il va se prendre grand, gros, parce que c'est lui qui porte le sac. Mais je vais essayer de laisser. Allons. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous porte. Si tu pries 2 heures du temps, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi. Tu as pris le cadeau. Toi, tu ne fais que marcher. S'il va te lâcher, tu ne vas même pas prier 10 minutes. Il y a des jours, c'est-à-dire que quand tu veux essayer, tu vas tomber dans le sommeil. Tu tombes dans le sommeil. Ah, mais depuis là, je tombe dans le sommeil. Maintenant, je me dis, il y a une période où je ne pouvais même pas prier pendant 1 heure. C'est là qu'il me donne l'expérience. Mais dans ce temps-là, je prie jusqu'au moment. Maintenant, j'ai compris le système. Je dis, Seigneur, bon, tu m'as réveillé, Saint-Esprit. Bon, tel que tu souhaiterais que je prie, c'est pour accomplir tes désirs là. Je souhaite que toi-même tu me diriges. Mais si tu me laisses ça, l'ennemi va me faire dormir. Donc fais ce que tu veux. Donc il peut me prendre. On prie, je prie
jusqu'à même ma bouche même est fatiguée. Ah, j'ai compris le Saint-Esprit. Donc c'est comme ça que mon frère, si tu entends avancer, c'est qu'il y a quelqu'un qui attrape un fardeau pour te faire avancer. S'il marche là, tu tombes. Donc glorifie Dieu pour ça. Au nom de Jésus. Il ne faut pas te vanter de ton succès parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que sa faveur repose sur nous.